Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode qui pourrait changer votre vision sur votre fatigue générale et votre énergie. Est-ce que le matin, lorsque votre réveil sonne, vous avez l'impression de ne pas avoir dormi? La journée, vous avez du mal à tenir sans café ou bien sans complément de vitamines, tellement vous vous sentez épuisé, ou vos pensées s'embrouillent, vous avez du mal à vous concentrer, et le soir, vous espérez pouvoir enfin continuer à lire votre livre ou regarder un film jusqu'à la fin sans vous endormir avant. On vous a certainement répété que c'était normal, la fatigue, que c'est l'âge, la périménopause, la ménopause ou simplement le prix à payer pour une vie chargée entre le travail, les enfants, les charges ménagères, les courses et si vous avez encore de la force, avoir au moins un loisir. Alors peut-être que jusqu'à ce jour, personne ne vous l'a dit, mais non, ce n'est pas vraiment votre âge qui est la cause déterminante de cet état, mais cela pourrait venir de vos mitochondries. C'est le sujet d'aujourd'hui. Respire, Ressent, Transforme, le podcast pour reprendre votre santé en main après 40 ans. Fatigue persistante, stress chronique, prise de poids inexpliquée, déséquilibre qui s'installe avec le temps, passage par la périménopause ou peut-être déjà la ménopause. Et si tout cela n'était pas une fatalité? Je suis Nadine Barr, naturopathe fonctionnelle et biohack, professeure de yoga et facilitatrice en breathwork. Ma mission, accompagner les femmes de 40 ans et plus à quitter la fatigue, le stress, à retrouver un poids de forme, à corriger leur déséquilibre et à optimiser leur santé pour avancer sereinement dans cette nouvelle étape de leur vie. Dans ce podcast, je vous partage des clés concrètes pour apaiser votre système nerveux et réduire le stress, stabiliser votre énergie grâce à une alimentation adaptée, une nutrition fonctionnelle et non inflammatoire, retrouver un poids de forme dans lequel vous vous sentez bien, bouger intelligemment avec le yoga, les mouvements conscients et le renforcement adapté, respirer en profondeur avec le breathwork pour libérer les tensions physiques et émotionnelles, construire une hygiène de vie durable pour bien vieillir. Ici, un peu de théorie et surtout des outils simples et concrets et applicables dans votre quotidien. Chaque épisode vous aide à mieux comprendre votre corps et à passer à l'action pas à pas. Prête à transformer votre santé? Installez-vous, respirez et laissez-vous guider. Bonjour, alors pour débuter cet épisode sur les mitochondries, donc vos cellules, notez tout d'abord que tous les signes que vous pouvez ressentir aujourd'hui sont des alertes que vous envoie votre corps pour vous demander de faire une pause et de trouver des solutions pour reprendre le contrôle sur votre métabolisme afin d'en prendre soin sur le long terme. Donc ensemble, nous allons explorer donc vos mitochondries, ces centrales énergétiques qui, si on le néglige, vous laissent en panne sèche. Alors pourquoi votre café ne fait plus effet? Pourquoi vos batteries semblent toujours à plat? Et surtout, comment le biohacking et la naturopathie fonctionnelle peuvent vous aider à les recharger pour de bon? Alors tout d'abord, on va prendre un petit instant pour vous expliquer en fait l'histoire de la vie et donc des mitochondries. Vous portez en vous un secret vieux de 2 milliards d'années. On dit souvent que les mitochondries sont les poumons de nos cellules, mais en réalité, elles sont bien plus que cela. Elles sont à l'origine de toute la vie complexe sur Terre. Imaginez la scène, il y a 2 milliards d'années, il y a une cellule primitive qui avale une petite bactérie, mais au lieu de la digérer, elle décide de cohabiter avec elle. C'est ce qu'on appelle l'endosymbiose. C'est-à-dire le pacte, il était vraiment très simple à l'époque. La petite bactérie, qui est donc l'ancêtre de la mitochondrie, offrait à la cellule une capacité révolutionnaire, utiliser l'oxygène pour produire une quantité massive d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'ATP. Le résultat, grâce à ce surplus d'énergie, la vie a pu quitter le stade de simples bactéries pour devenir des plantes, des animaux et finalement nous. Alors pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui ? Parce que ça signifie tout simplement que vos mitochondries ont leur propre ADN. C'est ce qu'on appelle en fait l'ADN mitochondrial, qui est différent du vôtre. Elles se comportent presque comme un organisme indépendant à l'intérieur de vous. Et si vous les traitez mal, elles se mettent en grève. Mais si vous les chouchoutez, vous réactivez ce moteur ancestral qui a permis à la vie de s'épanouir sur Terre. Vous ne boostez pas seulement votre énergie, vous allez renouer avec la force vitale originelle. Et c'est très important. Alors à présent, nous allons entrer un peu dans la biologie pour comprendre votre fatigue. Il faut regarder l'infiniment petit, c'est-à-dire que dans chacune de vos cellules, vous possédez des centaines de mitochondries. Ce sont vos usines de transformation. Et attention, en prenant de l'âge, ces mitochondries meurent. Donc il faut comprendre qu'elles vont pas se renouveler, donc c'est très important d'en prendre soin.
Leur rôle, c'est donc de prendre l'oxygène que vous respirez et les nutriments que vous mangez pour les transformer en ATP, qui est donc l'adénosine triphosphate. C'est un élément très important pour notre énergie et pour tout notre métabolisme. Donc l'ATP, c'est donc la monnaie énergétique de votre corps. Sans elle, pas de concentration, pas de digestion et un métabolisme qui va donc aller au ralentissement. Mais il y a un revers à la médaille. Pour produire de l'énergie, vos mitochondries rejettent des déchets. C'est ce qu'on appelle des radicaux libres. Alors il faut imaginer une usine par exemple de charbon. Elle produit de l'électricité, mais ses cheminées rejettent de la fumée noire. Et donc si l'usine est jeune et performante, elle filtre cette fumée, donc tout semble aller bien. Mais au fur et à mesure, avec le temps, avec le stress, avec l'apport donc de sucre, trop de glucides dans notre alimentation, ces filtres s'encrassent et commencent à saturer. Et ces radicaux libres, en fait, s'accumulent et créent ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc, c'est littéralement de la rouille cellulaire. Et donc, c'est pour cela que vous vous sentez rouillé, par exemple, le matin au réveil, avec des raideurs et un manque de clarté mentale, du mal à vous lever, à sortir du lit. Et donc, vos usines s'abîment avec leurs propres déchets. Alors, que peut-on faire? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nettoyer ces usines et neutraliser cette rouille. Alors, voici quelques outils de biohacking concrets que vous pouvez tester chez vous. Tout d'abord, vous allez pouvoir commencer, par exemple, par la nutrition fonctionnelle antioxydante. Alors, il y a aucun aliment qui est antioxydant, mais on va dire non oxydant, non inflammatoire, et en changeant votre carburant pour partir sur un carburant qui va être propre. Alors, première chose, on change de carburant, c'est certainement ce qu'il y a de plus simple à faire dans notre quotidien, c'est-à-dire nous allons commencer à limiter le sucre, les glucides en général, car c'est un carburant qui est dit sale, qui génère énormément de radicaux libres, donc beaucoup plus de rouille. Donc en passant par une alimentation qui par exemple va au départ être une alimentation limitée en glucides et non inflammatoire, donc c'est par là qu'on commence pour aller dans la facilité. Et puis plus tard, si on le souhaite, on peut partir dans l'alimentation LCHF, donc low carb, high fat, ou cétogène qu'on dit très souvent keto. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération le choix d'aliments qui sont nutritionnellement de qualité et riches, tels que de bons lipides, donc par exemple les avocats, les petits poissons gras, le beurre ou lait cru de préférence, la suif de bœuf, une bonne huile d'olive ou d'avocat. Et l'idée étant de donner en fait à nos cellules un nouveau carburant qui est bien plus stable, c'est-à-dire les cétones, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec plutôt les corps gras qui vont amener vraiment une stabilité dans notre énergie tout au long de la journée, des semaines et des mois. Et pas avoir tout le temps ces pics avec ces chutes au niveau glycémique qui donnent ce besoin d'avoir tout le temps du sucre, des glucides pour pouvoir fonctionner tout au long de la journée. Parce que sinon, on est tout le temps avec des coups de fatigue et il faut se recharger en fait en sucre et en glucides pour pouvoir continuer toutes nos activités au long de la journée. Donc là, avec une alimentation plutôt riche en bons gras, on n'a pas besoin de se recharger toutes les demi-heures, toutes les heures pour pouvoir tenir sur le long terme. Et on va pas oublier donc les antioxydants comme la vitamine C, vitamine E, les polyphénols qui agissent comme de véritables agents d'entretien pour enlever justement la rouille dans les cellules. On peut également penser au magnésium, donc là on va plutôt préférer le bisglycinate qui est davantage biodisponible et si possible au format liquide pour qu'il fonctionne en sublingual pour éviter de passer par le système de digestion parce qu'on sait qu'aujourd'hui à quel point énormément de femmes ont des problèmes de digestion et donc d'assimilation aussi donc des nutriments. On peut également penser à la coenzyme Q10 qui sont vraiment des ouvriers indispensables donc au cœur de l'usine. Ensuite, d'autres outils thérapeutiques qu'on peut utiliser en biohacking naturel à la maison, ça va être par exemple l'hormèse par le froid. C'est-à-dire que les mitochondries, elles ont besoin d'un défi pour se renouveler. Donc on peut par exemple, à la fin de la douche, passer 30 secondes ses jambes sous l'eau froide. On peut bien sûr remonter, donc je conseille vraiment de remonter des doigts de pied, les chevilles, les genoux, le bassin, et si on peut monter plus haut, on le fait. Au début, forcément, ce sera peut-être un peu difficile, mais à force de faire, ça devient de plus en plus facile de le faire. Et donc, ce choc thermique force votre corps à créer de nouvelles mitochondries plus propres. C'est donc ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale. Il y a également un autre outil qui est la lumière rouge du matin.
Alors je parle très souvent d'aller marcher le matin avant 10 heures pour bénéficier justement des bienfaits de la lumière naturelle. Et vos mitochondries sont vraiment des capteurs solaires. C'est-à-dire que sortir, on va dire, au moins 10 minutes, marcher, s'oxygéner à l'extérieur dès le réveil ou au plus tard avant 10 heures donc du matin, sans lunettes de soleil. En fait, la lumière naturelle contient un large spectre lumineux et la lumière rouge qu'elle contient active la chaîne respiratoire de vos cellules et aide à neutraliser les radicaux libres qui sont produits en fait durant la nuit. Un autre outil qui est également intéressant, c'est le repos métabolique. En pratiquant un jeûne intermittent doux, c'est-à-dire chez les femmes, il ne faudrait pas dépasser 14 heures de repos digestif maximum, dans une nuit, vous permettez justement à vos cellules d'activer l'autophagie, c'est-à-dire le mode auto-nettoyage. Vos cellules se recyclent. Ensuite, il y a également le repos métabolique, c'est-à-dire pratiquer un jeûne intermittent doux. Chez la femme, on ne va pas dépasser les 14 heures de repos digestif pendant la nuit. Ça permet en fait à vos cellules d'activer l'autophagie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait un système d'auto-nettoyage. Vos cellules recyclent les composants rouillés pour repartir en fait à neuf. Donc c'est très intéressant d'avoir un repas le soir léger, mais aussi de manger assez tôt, c'est-à-dire on va dire vers 18 heures, et ensuite de ne plus manger jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce que vous ayez faim. Pour conclure cet épisode, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment déjà à passer à l'action, parce qu'il n'y a que le passage à l'action qui permet d'améliorer sa santé. Apprenez à collaborer avec votre biologie et d'ici quelques temps, vous allez pouvoir voir justement une énergie qui va revenir petit à petit. Et ça change complètement nos journées, le fait d'arrêter d'être tout le temps fatigué. Et si vous souhaitez arrêter de subir cette fatigue et que vous souhaitez un protocole précis, adapté à votre propre métabolisme, parce que je le répète tout le temps, on est toutes différentes, donc il n'y a pas de protocole pour tout le monde, il faut l'adapter à soi. Et si vous souhaitez justement un protocole qui est adapté également à votre mode de vie pour nettoyer vos cellules et retrouver votre poids de forme, un meilleur sommeil tout en optimisant donc votre métabolisme pour les années futures, je suis là pour vous accompagner. Dans mes consultations, que ce soit en naturopathie fonctionnelle, nous analysons vos besoins réels pour créer une stratégie en naturopathie, en alimentation fonctionnelle et en biohacking personnalisé. Vous trouverez tous les liens pour réserver votre bilan, rejoindre ma formation sur l'alimentation fonctionnelle ou mon studio en ligne dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté et d'avoir été présent avec moi. Dans cet épisode, souvenez-vous, votre corps possède le mode d'emploi, il a juste besoin que vous lui redonniez les bonnes clés. Respirez, ressentez et transformez votre vitalité. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si cet épisode a résonné en vous, laissez-moi 5 étoiles et abonnez-vous pour ne manquer aucun outil concret pour optimiser votre santé naturellement et libérer votre énergie. Et surtout, partagez-le à une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre ces clés, une amie épuisée, un proche en quête de sens ou simplement quelqu'un qui mérite de retrouver sa légèreté et sa vitalité. Ensemble, créons une communauté où la santé devient une aventure joyeuse et durable. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.